la série Netflix sur Bernard Tapie. Vidéo critique. Et donc, je vous en parle tout de suite après le générique. Bonjour à tous la famille olympienne, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai un peu les boules. J'étais pas très chaud déjà pour visionner la série Netflix sur Bernard Tapie, les amis. Le boss de l'OM. Celui qui nous a ramené la coupe aux grandes oreilles. Et le seul en Ligue 1, les gars. Elle est à Marseille. Je tiens d'abord à préciser cela, pour ceux qui auront oublié. Donc, Netflix remet un peu le couteau dans la plaie, hein. Ça revient ouvrir les cicatrices. Je dis ça pourquoi non pas pour dire, ouais, ce qu'a fait Bernard Tapie, machin, c'est faux. Bon bref, je suis pas là pour parler de ça, je suis venu pour critiquer tout simplement la série Netflix, les gars, sur la vie de Bernard Tapie. Alors tout d'abord, faut savoir que moi, ce qui m'avait donné envie de regarder cette série, c'était bien évidemment sur le sujet de l'OM, les gars. Voilà. Tout d'abord, c'était d'abord pour l'OM. La vie passée de Tapie, qu'il a essayé de commencer par la chanson. Pas que ça m'intéressait pas, mais c'était pas le but pour moi qui m'a donné envie de regarder cette série. Eh ben très déçu déjà au niveau de ça, parce que on parle de l'OM que sur les 2 derniers épisodes de la série. Bon, c'est une mini-série de 7-8 épisodes, 8 épisodes, ouais, si je me trompe pas. 7-8. Eh ben, force est de constater que ben, pour les fans et supporters de l'Olympique de Marseille, vous êtes déçus, les gars. Car on parle vraiment que de l'OM sur les 2 derniers épisodes. Donc déjà, c'est la première chose sur laquelle je suis fortement déçu. Alors, je vais essayer de garder mon calme tout de même. Alors, on nous présente. Je vais parler que sur les grandes lignes et sur les 2 derniers épisodes, bien sûr, où ça concerne l'OM, bien sûr, les gars. Donc, deuxième chose qui m'a fortement déçu et gonflé et énervé, c'est qu'à un moment donné, nous avons droit à une scène où on nous fait comprendre que c'est les vestiaires, on est dans les vestiaires de l'OM avant un match de Ligue des Champions. Ils font sortir Tapie du vestiaire pour aller dans la salle d'arbitrage, ou je sais plus trop comment on appelle ça, bref. Il rejoint les arbitres, je suis pas sûr, je me rappelle plus très bien, mais je crois que c'est pour le match contre Belgrade. En fait, je crois que c'est signifié comme ça. Et là, on nous montre un Tapie en train de discuter avec l'arbitrage, bien sûr. Ils font passer Tapie. Encore une fois, bon, je vais vous expliquer l'action parce que j'arrive pas très bien à m'exprimer pour ce coup-là. La scène est que tu vois Tapie en train de discuter avec donc l'arbitre principal. Monsieur Tapie lui dit, en grosso modo, oui, vu votre niveau, je comprends pas comment ça se fait que vous êtes pas nommé comme arbitre pour la Coupe du Monde, machin. Mais vous savez, moi, j'ai des amis auprès de la FIFA, machin. Donc en gros, il te fait comprendre, enfin la série te fait comprendre que Tapie essaye d'emboucaner l'arbitre au final. Eh ben Netflix c'est du joli, voilà, franchement c'est du joli, voilà.
l'OM en avait pas assez sur le dos pour que eux reviennent encore une fois mettre un coup de couteau. Hein, tu vois ce que je veux te dire, frère? L'OM en avait pas assez sur le dos. Et puis, je vais vous le dire concrètement, pardon. Ça bouge, excusez-moi. Je vais vous le dire concrètement, les gars. Tapi tout puissant qu'il est, gros, hein, tout puissant qu'il est, tout majestueux, tout ce que tu veux. Oui, il avait du pouvoir à l'époque, bien sûr. Il côtoyait François Mitterrand, tout ce que tu veux. Oui, bien sûr qu'il avait du pouvoir. Mais avec tout le pouvoir que tu peux avoir, gros, comment tu veux soudoyer une Ligue des Champions, frère? Tu vois ce que je veux te dire? Ou même pouvoir l'acheter, ce que tu veux. Tu peux pas, gros, je suis désolé, tu peux pas. Real Madrid peut pas le faire, Barcelone peut pas le faire, c'est pas possible, gros. C'est un truc où il y a trop d'argent, tu vois ce que je veux te dire? Tapi, ok, il était fortuné, il avait du pouvoir, mais il n'avait pas autant de pouvoir pour aller soudoyer un match de Ligue des Champions. Donc rien que ça, les gars, ça m'a foutu les boules. Je vous dis la vérité, ça m'a foutu les boules. Alors déjà que on te parle de l'OM que sur 2 épisodes, les 2 derniers, ça m'a bravement cassé les couilles. Et en plus de ça, le peu qu'on te parle de l'OM, gros, c'est pour en gros te montrer que Tapi c'est un voleur, que l'OM machin, comme d'habitude ne mérite pas son titre et tout ce qui s'ensuit. Ah ben merci Netflix, frère. Allez bien tous vous faire enculer, poliment parlant, gros. Allez tous bien vous faire enculer. Hein? Alors oui, on te montre un peu la gloire de l'OM, machin. Mais vite fait, frère. En tant que moi, spectateur de la télé, tu vois ce que je veux te dire. La seule chose que je comprends, et qu'ils ont mis le plus en avant, c'est la descente, frère. Tu vois, c'est la descente aux enfers de Bernard Tapie. Et donc, qui dit de Bernard Tapie, qui dit du club, frère, tout simplement. Hein. Voilà, donc. Ensuite, bien évidemment, on met très en avant l'affaire Glassman, hein, l'affaire OMVA plus Glassman, tu vois ce que je veux te dire. Et tout ce qui s'ensuit, bon ça, que dire? C'est des faits avérés de toute façon. On peut pas défendre l'indéfendable non plus. Hein, on est bien d'accord. Mais, comme je vous dis, mis à part ça, pas beaucoup d'OM. À part pour dire... voilà que voilà le match truqué et le titre même pas ils ont même pas parlé du titre en Ligue 1 retiré d'ailleurs très bizarrement, mais voilà, je trouve que Netflix donne encore les armes aux détracteurs de l'OM pour dire eh oui, comme d'habitude, voilà, la guerre qui n'en finira jamais alors que ça date depuis... Tu as compris, frère, ça date cette histoire. Et Netflix qui ne trouve rien de mieux que revenir mettre le feu aux poudres. Voilà. Netflix qui trouve rien de mieux que venir remettre le feu aux poudres, tout simplement. Tout simplement. Et moi, franchement, les 2 derniers épisodes, ils m'ont fatigué. Mais un truc de fou, frère. En tant que série, ben moi je trouve que c'est pas fou, tu vois. Oui, ça montre pour un cinéphile, c'est le genre de série pour montrer que un homme afin de réussir et donc entre parenthèses il serait prêt un peu à tout pour réussir. Mais voilà. Pour au final, moi, mon message pour vous, les gars, c'est que si vous êtes tenté à regarder cette série pour voir du l'OM, tout simplement, eh ben, c'est pas. Évitez cette série, tout simplement. Parce que ça va faire comme moi, vous mettre la haine, vous mettre encore de la frustration au final. Et puis voilà. Que rajouter d'autre?
Parce qu'au final, la vie privée, il le signifie, c'est signifié à chaque début d'épisode. Il signifie bien que la vie privée est fictive, mais que dans les grosses lignes, c'est la vie qu'a menée Bernard Tapie. Donc en gros, on va dire que le côté sens des affaires qu'a eu Bernard Tapie a été retranscrit dans cette série, donc, au final, mais que sa vie privée, c'est du fictif. Voilà, c'est du fictif. Malgré que, voilà, il y a sa fille, machin, tout compris, je vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, en tant que fan et supporter de l'OM, je vous conseille pas de regarder cette série. Voilà, parce que l'OM, le passage sur l'OM, c'est très 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 bâclé. La seule chose de bien que je trouve bien dans cette série, c'est l'acteur de Bernard Tapie finalement. Je trouve qu'il a bien été choisi, j'aime bien. J'ai bien aimé ce côté-là. Mais c'est tout frère, c'est tout. Ok, ouais, après, vite fait, t'as une scène où t'as des acteurs en maillot de l'OM, où on te dit que un tel c'est Jim Nico, un tel c'est Deschamps, un tel c'est Boli. Bon bref, c'est... voilà, tu as compris. Euh, ouais, et puis, je vais vous dire, même eux, je trouve que le casting a bien été foutu parce que avant qu'ils disent les noms, je savais je savais qui c'était. Hein. On reconnaît la coupe de Jim Echo. Deschamps pas trop quand même, je vais vous l'avouer. On reconnaît que c'est Boli, machin. Donc, bon, le casting est bien foutu quand même, on va pas se le cacher. Hein. Le casting est bien foutu. Mais mis à part ça, voilà, je trouve que c'est encore... je trouve que Netflix a mal joué le coup. Et je comprends pourquoi la famille Tapie était pas d'accord pour tout simplement que cette série sorte. On peut comprendre ça aussi en vue de ce que Netflix a sorti, tout simplement. Et pour en toucher un dernier mot, les gars, bon, je me répète, mais je trouve que c'est vachement important. On donne encore le bâton, on donne encore le bâton à nos détracteurs pour nous mettre encore des coups de bâton. Et dans 200 ans, ma parole, que les gens, dans 200 ans, ils seront encore cette histoire. Voilà. Et Netflix trouve encore le bon moyen de donner le bâton aux détracteurs de l'OM, encore une fois. Ah ben tout va bien, tout va bien. Alors déjà qu'on vit un début de saison